Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, citoyen, politique, militaire et religieux, et voire spirituel, je vous alerte, et pour l'intérêt général, que dès lors que le général Jean-François Dengue à la retraite a été viré de la tête de la Gestapo ou de la police criminelle, et d'ailleurs humilié par le despot Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur Denis Christian Sassou Nguesso, tous deux les hauts traîtres de ce pays, puisque ce qui vient de se passer entre la Grande-Bretagne, le Rwanda et notre pays, tout le monde l'a bien compris. Et qu'il y avait un projet de grand remplacement ou d'importation des mercenaires au service de Denis Christian Sassou Nguesso et qui devait partir de la Grande-Bretagne par le Rwanda et arriver chez nous. Tout a été dit. Donc ça a été démasqué. Et d'où l'intérêt pour les populations originaires du Sud de continuer à alerter, informer, éduquer et autres que nous avions ces des hauts traites qui sont là, qu'on voulu mettre en péril notre pays. Et pour combien de temps encore? Bon, de ce qui précède, je vous informe que parfois la mauvaise nouvelle euh, peut en cacher une autre. En d'autres termes, la mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Et donc, ce qui s'est passé à Jean-François Dengue, qui a été viré, humilié, copieusement, on l'a vu, il n'y a plus de problème. Hein. Et donc là, il rentre dans la phase terminale. Voilà, donc nous sommes là pour alerter. Et c'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique et à la fois, je vais ici vous traiter le top 5 du danger qui guette la liberté, la dignité, l'honneur et la vie de Jean-François Dengue. Donc, il s'agit des top 5 des dangers qui guettent grave la liberté, la dignité, l'honneur et la vie de Jean-François Dengue, qui lui-même et sa famille doivent en prendre en compte, car nous aimons les uns et les autres vivants, même si eux, ils nous aiment quand on est mort, mais nous aimons quand même qu'ils soient encore vivants. Parce que le pays a besoin d'eux pour la transmission de tout ce qui s'est passé de Sassou Nguesso contre ce peuple et ce pays. Donc il est au cœur de ces affaires-là, sensibles et tout compagnie. Donc, je l'ai toujours dit que je respecte mes ennemis, toujours, mais pas les traîtres. C'est un état d'esprit. Ok? Très bien. Alors, quels sont ces 5 tops que Jean-François Dengue risque d'en payer le prix? Top 5. Des règlements de compte entre lui et Denis Sassou Nguesso et son fils et compagnie. Ce sont des points chauds. Il y a top 5 des points chauds entre Denis Sassou Nguesso et Jean-François Dengue. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Le mal est fait. Le divorce est consommé. Donc ils vont se bouffer entre eux. C'est comme ça. L'État, ce n'est pas à eux. L'État, c'est un bien commun. L'État est un monstre fort. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et surtout ceux qui vont tirer les ficelles jusqu'à désinguer ce système en politique, tyrannique, antisocial, criminogène, génocidaire et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc je vais ici vous donner les top 5 des points chauds où ça chauffe aujourd'hui entre Jean-François Dengue et le despot Denis Sassou Nguesso, lui aussi au crépuscule. Au top 1 sur 5, c'est sa vie. La vie de Jean-François Dengue est en danger
la vie de Jean-François Ndengue est en danger. Pour certains esprits, sans âme ni conscience, ni esprit de liberté, de dignité, ils vont dire, ouais, qu'est-ce que ça peut faire un criminel de moins? Non, il ne doit pas partir comme ça, sans pouvoir payer la rançon de ces crimes, et ou d'être du côté de l'intérêt général pour désinguer le système. Sinon, je voulais toujours dire que un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, aux négationnistes, à la guerre de mémoire et autres. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Ça va se recommencer. Donc, il faut traiter cette affaire-là de Jean-François Ndengue comme bien d'autres, de ces criminels-là, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Même si, entre eux, ils se sont entretués. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais, ceux qui sont encore vivants, il faut les protéger pour qu'un jour ou l'autre, ils puissent, voilà, expliquer pour la transmission. Donc, au top 1 sur 5, c'est sa vie. Elle est en danger. Et pourquoi? Souvenez-vous du Dixit de Denis Sassou Nguesso. Je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Depuis le coup d'État de 1997, combien en ont déjà payé le prix? Beaucoup ont été éliminés par son cynisme. Le cynisme pour effacer les traces de tout ça. Le cynisme aussi pour neutraliser opposants, dissidents et autres. Ce sont ce que peu. Ça se l'a fait depuis la nuit des temps. Donc, retenez bien ce Dixit-là. Donc, Jean-François Ndengue est désormais surveillé comme l'on surveille le lait sur le feu par le dictateur. Il les surveille comme on surveille le lait sur le feu. Et avec son fameux Dixit que je vous ai cité, je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Il est certain que le despote Denis Sassou Nguesso a déjà dans sa tête les 3 façons ou manières de neutraliser Jean-François Ndengue. Parce qu'il ne veut pas qu'il parle. Même s'il parle ou pas, il devient un danger. Vous avez fait des crimes, vous avez commis des crimes avec quelqu'un. Il reste devenu un électron libre. D'autant plus qu'il a fait une vidéo de ces crimes-là et tout compagnie. Donc sa vie est en danger. Sassou risque de mettre fin à la vie de Jean-François Ndengue. Et voici les 3 manières. La première manière, sur 3, ce sont les poisons que Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue, Philippe Oubara et Sassou Nguesso et autres ont utilisé depuis la nuit des temps pour neutraliser les Mungingangila, les Ernest Kombo, les Kunju, les Adoua, Motando, Avuku, Tchourou, etc. Il sait bien comment ça fonctionne. Donc lui, il va surveiller, voilà, comme il surveille le lait sur le feu. Mais il va être invité quelque part de gré ou de force. Il ne va pas contrôler la table qu'il va manger chez Sassou ou autre, peut-être de gré ou de force, puisqu'il n'a plus de marge de manœuvre. Donc il est comme, voilà, donc on va l'empoisonner. S'il ne fait pas attention à là. Ça c'est déjà... Non. Deuxième manière sur 3, pour laquelle Sassou Nguesso reste de neutraliser Jean-François Ndengue, c'est surtout sa santé. Sa santé est fragile. Vous savez qu'il fouillait à l'étranger, allait se soigner à l'étranger sous fausse identité. Or, Jean-François Ndengue est malade. Très malade. On a dit beaucoup de maladies, c'est sa vie privée. Hein? Je respecte la dignité des uns et des autres. Il a tant de maladies qui sont là. Et donc, lui, il va jouer sur cette carte-là. Comment on va le faire, l'évacuation médicale ou plusieurs... Non, ça va être problématique pour lui. Donc, l'enjeu pour les Sassou Nguesso et tout ce monde-là qui soit malade, ils crèvent là, puisqu'il n'y a rien au pays, on n'a pas investi sur la santé publique au Congo. Donc, il va être comme les autres, à un moment donné, il peut mourir comme aujourd'hui Jean, comment on l'appelle, Blaise Compaoré paye le prix en Côte d'Ivoire.
après avoir servi la France-Afrique, regardez comment voilà, on l'a rendu sur monnaie de singe. Il est là en Côte d'Ivoire en train de mourir là. Il ne peut pas aller soigner l'étranger. Jean-François Dengue, ça sera pareil. Parce que là-bas, l'enjeu qui meurt. C'est ça. Il ne sait même plus. Donc il vit ces derniers jours. S'il ne se rend pas compte de nos signaux d'alerte. La troisième manière sur toi pour laquelle Jean-François Dengue risque sa vie, c'est surtout les pressions morales. Vous voyez que les West Up et les Libanais qui livraient tout, donc ils ont fui. Et du coup, sa fille va avoir des soucis avec la justice et toutes les pressions morales. Attends, on ne tue pas quelqu'un seulement physiquement, mais aussi moralement. Donc il va avoir plein de pressions qui sont là. Donc l'enjeu est qu'il crève et qu'il part avec ses secrets. Mais il y a une vidéo qu'il a déjà fait. Mais la vidéo là, donc c'est Assou Nguesso, son système sont en train de chercher qui détient cette vidéo. Et donc là, c'est déjà les embrouilles. Parce qu'il a dit, Jean-François Dengue, si on vient me toucher, voilà, la vidéo doit être partagée. Et donc l'a donné à des gens. Et cette vidéo-là, qu'il a reconnu, j'ai servi Sassou Nguesso. J'ai été dans tous les coups bas et coups tordus, les crimes, tout. Maintenant, il me rend ça en monnaie de singe. Et donc, je ne laisserai pas. Donc, voilà. C'est lâche. Congolais, Abantou et tout compagnie qui, au moment qu'ils sont en main, maintenant ils commencent à retrouver vers le peuple ou les autres. Non, c'est entre vous. Donc il va être l'autre là. Vous voyez déjà sa vie là. On est bien d'accord? Très bien. Donc surveillez ces trois manières là. C'est-à-dire le poison, comme l'ont fait poisonner plein de gens. Soit la santé, on les laisse pourrir comme ça sans se soigner. Il n'y aura pas de demande parce qu'il va aller, voilà. Et puis les pressions psychologiques et morales, surtout avec sa fille et tout compagnie, tout ça. Donc ça va être chaud. Et donc vous vous imaginez pour qu'on l'enterre. Parce que l'enjeu qu'il meurt. Ok, très bien. Au top 2 sur 5, c'est surtout sa dignité. Ben oui, la dignité est importante pour... Bon, bien entendu, et non plus le sens de la dignité. Mais la dignité pour Kimutu, hein, c'est nous rappelle Kimutu, Bomoto. Le fait d'être humain, c'est la dignité. Tu dois te battre pour ta dignité. Quels que soient les enjeux. Vous devez battre pour votre dignité tout au long de votre existence. Or là, le fils de Bami Itou, qui a été mis là, va certainement exercer des pressions sur Jean-François Dengue. On est bien d'accord? Parce que il a des donneurs d'ordre de l'utilisation Sassou Nguesso et son père. Donc sur ce point de la dignité, donc beaucoup des trucs qui vont être, par exemple, le fait de se déplacer, ou même manger, ou dans le pays, ça sera vraiment quelque chose qui va être, il faut les suivre. Hein. Ça va être chaud pour lui. Donc sa dignité va être là, voilà, avec ça pour qu'il se mette moralement et tout compagnie. On va l'humilier. On va l'humilier. Parce que l'enjeu de Sassou Nguesso est qu'il meure. On veut qu'il meure. C'est tout. Il n'y a plus à chercher. Il ne faut pas cacher. Nous avions des sources. Sassou Nguesso, son fils, veut que Jean Okemba, il va venir lui aussi après. Et d'abord, Jean-François Dengue qui meurt. C'est tout. Qui part avec ses secrets. Mais il y en a une vidéo. Il faut qu'on retrouve d'abord la vidéo là. Et donc, pour le peuple, bon ben, on s'est dit, bon ben, qu'il crève là-bas et autres, qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est le danger parce qu'il part avec les secrets. Et nous sommes là comme, voilà, vous vous imaginez. Au top 3 sur 5, c'est sa liberté. Ben oui. Vous savez que l'histoire des disparus du beach, ça revient, puisqu'il y avait l'humilité avec les postes des DG de la police nationale et tout compagnie, aux fonctionnaires, et tout, bon pas aux fonctionnaires, aux politiques, voilà, aux dignitaires et tout compagnie, la France Afrique et tout compagnie, on l'a laissé. Mais là, s'il va sortir à l'étranger, il sera sur quelle fausse identité? Qui va lui donner Obama tout, fils? Et qui est qui? Et même au niveau de la famille des victimes, des disparus du beach, ils vont les laisser, et voilà, il y aura des trucs qui vont passer derrière là. Ah, oh, Jean-François Dengue est sorti par là, donc il sera grillé. Et donc, vous imaginez. Donc, c'est déjà ça. Il faut déjà s'en rendre compte et que ça va chauffer là.
Et qu'est-ce qu'il va faire lui? Hein? Comment il va sortir? Comment il va c'est ça? Donc, sous la liberté, elle sera remise en cause par des pressions morales, psychologiques et tout compagnie que le Denis Sassou Nguesso, son fils, vont exercer sur lui. Je vous le répète que l'enjeu de Sassou Nguesso qui disparaît, qui meurt. S'il partait sans laisser ses secrets, c'est tant mieux. Mais comme il a beaucoup parlé, et que s'ils me font ça, j'ai ma vidéo, donc elle est où la vidéo? Donc ils vont chercher là. Vous savez que la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité. Si vous perdez la liberté et la dignité, vous n'êtes plus, vous perdez votre âme et votre conscience et votre point. Vous n'êtes plus rien. Donc vous les détruire là. Il va détruire la descente aux enfers. Au top 4 sur 5, c'est sa conscience. Ben oui. Vous savez, Jean-François Deguet, qui avait dit, même vous les téqués là, vous voulez ces pouvoirs là, les téqués là, vous vous souvenez de ça? Ben oui. Les téqués, vous voyez ces pouvoirs là? Vous l'aurez pas, les téqués, les téqués. Maintenant là, il y a un téqué qui est tombé à sa place, la police politique et autres. Toutefois, il faut les savoir que l'adjoint de Debraza, hein, Edmond Ponel, hein, l'adjoint de Braza, Edmond Ponel, l'avait déjà écrit à la fin du 19e siècle, exactement en 1884. Lisez les écrits c'était publié par, comment on appelle, Georges Mazeno. Il avait publié ça en 1961, les textes, c'est-à-dire l'histoire de la pénétration de la Likwala Mosaka, c'est-à-dire de la cuvette ouest et centrale actuelle, la Songa et la Likwala. Une partie des plateaux, c'était la pénétration là. Et il s'est passé, hein, les cadillages pour construire les villes, toutes les villes du nord là. Ça s'est passé entre 1898 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Donc ces écrits-là de Georges Mazenot, et qui parlait d'Edmond Ponel. Edmond Ponel, tapez Edmond Ponel. Ce fut l'adjoint de Debraza. Et c'est là, avec ses écrits et tout ce qu'il avait raconté, que j'ai su l'histoire de Nima Ninja. Et Nima Ninja, c'était une figure de Makwa, connue pour, voilà, pour avoir résisté à la pénétration coloniale dans le Makwa Nord. Et donc, cette histoire de Nima Ninja, qui s'est passée entre le 8 et le 9 septembre 1910, où, en traversant l'équateur, sur la Likwala Mosaka, en allant vers Wesso, vers le Cameroun. Et donc, il arrive au kilomètre 40, et c'est là que M. Mounier, qui menait l'expédition, avec ces gens-là, ils sont voir une résistance farouche, que même les colons avaient dit qu'on n'a jamais vu ça dans tous les nord du Congo. La bataille de Nimaninja. Et Nimaninja, c'est mon côté maternel, hein? C'est le côté maternel. C'est passé au kilomètre 40, en traversant l'équateur, à Makwa, en allant vers le nord, vers le Wesso, le Cameroun. Et donc, c'est passé une bataille là farouche, qui a commencé, pardon, à 10h. À 10h, c'est terminé vers 4 ou 3h25 du matin, et il y a eu beaucoup de casse, et donc, même toute cette pénétration fut stoppée, donc il fallait reconstruire, passer par la Mosaka, et arriver à Wessos, et revenir par la chose. Donc c'était passé là où on allait. Et donc cette histoire-là est racontée par Georges Mazeno, la bataille de Nimaninja, en Makwa. Et bien d'autres qui s'est passé à Makwa avec les Angels, avec tout ça de côté dans la vers Bokanya là-bas, avec les Ochombe et tout compagnie. Donc c'est ça, Ochombe qui était un gros Makwa qui a lutté. Et donc voilà des choses comme ça. Voilà, donc c'est ça. C'est dans ces écrits-là. Et dans les écrits de Georges Mazeno, dans la publication de Georges Mazeno, il parlait tout justement d'Edmond Ponel, l'adjoint de Debraza, celui qui a créé la ville de Brazzaville. Bon, ok. Bon, très bien.
Et donc en 1884, donc en faisant la Lima là, tous les bords de la Lima, c'est le quatrième plus gros affluent du flux Congo, côté rive droite. Il prend sa source au Gabon, du côté Ougoué, en terre Teke. Et donc là, il expliquait comment les Mboshi exploitaient les Teke. Que les Mboshi ont toujours exploité les Teke. Et quand on voit ça historiquement, depuis les assassinats du commandant Martin Gwabi, passant par tout ce qui s'est passé dans ces années-là, jusqu'à chasser le président Pascal Lissouba, et on voit bien que ça soit toujours utilisé les Teke. Et donc, dans ces écrits-là de Mponel, il explique comment les Mboshi gèrent le cerveau des Teke. Et chaque fois qu'il y a un truc là, c'est toujours les Teke. Est-ce que, bon ben, la conscience de Jean-François Dengue, et qui va dire que, bon ben, écoutez, nous avions les Teke sont nos serviteurs, et bon, ils peuvent utiliser Obamitou pour désinguer un Mboshi, pour le compte de Sassou Nguesso. Donc, Obamitou fils devient le top pour le service de Sassou Nguesso, son fils grand voleur, qui se sait. Parce que mon cher compatriote et patriote résistant indigné, Elvis Kakou, l'a dit, Sassou Nguesso a fait tomber tous ces grands-là. Alors, qui va résister le fils d'Obamitou à la poste de la Gestapo, la politique? Donc, c'est une diversion, il y a autre jeu. Donc, lui, il va t'utiliser à fond comme Teke pour trahir déjà les Teke et aussi désinguer peut-être Jean-François Dengue, puisque ce top 4 sur 5, donc Jean-François Dengue peut fuir sauf sa conscience. Donc il dit, vous les Teke, vous voulez ce pouvoir-là, vous savez, des années 2015, vous aussi. Donc maintenant là, il y a un adjoint qui a mis un truc là. Donc il est déjà entouré, donc il voyait déjà ça. Donc ces choses-là, quand il n'y a pas de règles, vous êtes dans la loi de la jungle, il faut s'attendre à ce que cette loi de la jungle va vous aussi agir contre vous. Donc vous avez travaillé ça et c'est bien comme ça entre vous. Hein. Donc comment une société qui ne fonctionne pas bien, comment vous allez travailler bien dans une société qui est déjà, voilà. On ne peut pas, voilà, c'est comme ça. Parce que Sassou Nguesso, l'enjeu est la conservation du pouvoir et la transmission. Donc le fils Obamitou vient travailler pour ça. Quoique si les Teke prennent conscience et captent le fils là, et ça peut passer. Mais sinon, ça ne passe pas parce que depuis, c'est comme l'entonnoir. Tous ces gens, quand ils arrivent là-bas, ils sont dans le fantasme du pouvoir, et après, les zinc après, on a vu tous ces gens-là. Chaque fois, on les donne des postes de responsabilité, ou des fonctions autres, ils sont déjà au statut social, et autres, après, ça se trouve qu'ils sont les zinc un à un. C'est comme ça, c'est malheureux. Vous avez tout compris? Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Donc, les top 4 sur 5 là, la conscience des Dengue doit se dire, ah tiens, j'ai dit à les Teke, même vous voulez ce pouvoir-là? Or, les Teke, depuis la nuit des temps, ont toujours été au service des Mboshi. Et donc, comment on va faire? Donc, c'est tout ça là, vous êtes entre vous. Vous avez tout compris? En désinguant le président Martin Gwabi, en désinguant le professeur Pascal Lissouba, avec la complicité d'un Teke comme Omar Bongo. Ça s'est passé en Teke, hein. Omar Bongo a Teke. Professeur Pascal Lissouba a un Teke. Et tout ça, je les utilisait. Donc, comme il va utiliser aussi les Teke pour désinguer Jean-François Dengue. Donc, il faut comprendre ça. C'est de la culture intellectuelle, c'est la culture scientifique, c'est la culture citoyenne, c'est de la psychologie, c'est de la psychanalyse. C'est beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut comprendre ces enjeux-là. Et pour ne pas éviter d'être pris comme les autres qui sont tous ont été désingués et mourus comme des voilà, ils ont tous éliminés. Donc il faut faire attention. On n'est pas avec les enfants de cœur. On est avec des gens qui ont été entraînés, conditionnés, sous emprise. Ils sont même prédisposés à la mort des uns et des autres. Comme s'il y avait le monopole de sang. Vous imaginez ce que je vous dis que la presse assaut. Vous avez tout compris? Au top 5 sur 5, c'est son honneur. Ben oui. Lors des opérations Bata Yamakol, que nous avons manifestées ici sur la plaine de Paris, le 30 avril 2014, on était entouré des Aïrois, beaucoup des Aïrois. Et nous étions à l'avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris, à l'angle de la rue Paul Valéry et l'avenue Victor Hugo. Nous manifestions là.
et contre les opérations Bata Yabakolo. Et pendant ce temps, 2013-2014, Jean-François Dengue demandait que vous, les Zaïrois là, on va vous tuer, hein, on va vous tuer tout. Donc, parler de la vidéo est là. Hein. Mais, sauf que il faut laisser le temps au temps. Or là, celui qui vient de le virer, c'est déjà un fils zaïrois, Denis Kissé Sassou Nguesso, qui a ses ramifications au Zaïre. Et qui dit, bon ben attends, si ça chauffe là, Jean-François Dengue va fouiller où? En RDC, au moment où on l'attend là-bas en Guet-Apens, où il y a Denis Kissé Sassou Nguesso qui est là, qui a joué la complicité avec son papa pour ces opérations Mouebara, et comme on l'appelle, les opérations Batawa Kolo et tout compagnie. De 2013-2014, on avait expulsé 90 000 Zaïrois ou de la RDC dans les conditions inhumaines. Alors que Denis Kissé Sassou Nguesso est une partie zaïroise. Donc vous voyez ces fils gonflés qui veulent jouer tous les jeux, jusqu'à quoi maintenant en vendant nos terres aux Rwandais, et quoi qui veulent faire les confusions comme ça. Donc Jean-François Dengue, tu as quelqu'un qui est là, et qui te guette, et voilà. Donc d'un point de vue de son honneur, Jean-François Dengue essuyé, c'est les Zaïrois. Je pense qu'il doit avoir une femme qui est zaïroise, non? Sa femme est zaïroise. Non, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Au moment que ça va chuter, ça sur autre, si tu ne prends pas tes responsabilités. Donc, vous voyez, il y a ça, que tu ne pourras même pas fuir en RDC. Et puis encore à l'étranger, puisque tu es déjà attaqué par la CPI. Donc, ton sort est scellé. Tu es dans la nasse. Tu es dans un sable mouvant. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Donc, c'est pour cela que je vais te donner 3 stratégies pour toi-même et l'intérêt général. La première stratégie, sur toi, c'est faire petit. C'est faire petit. Et surveiller tout ton monde là, ton beau monde là, comme on surveille le lait sur le feu. Juste à ce que tu mets dans la bouche, là où tu te déplaces et tout, ça va se passer là. Mais tu es déjà cerné parce que tu seras allé te soigner. On ne pourra plus te donner la possibilité d'aller se soigner. Sinon, c'est pour te laisser libre cours que monter l'opération quand tu arrêtes quelque part parce que les autres sont en train de préparer des dossiers de mandat d'arrêt international. Et donc, ton sort est scellé là. Donc, tu comprends ça? Donc, il faut dire, là, on est là pour là. Donc, se faire petit. Mais se faire petit, il faut des stratégies qui sont déjà là, que tu sais bien que sur le top 5 des points chauds que j'ai là. Donc, vous comprenez déjà ça. Donc, vous comprenez ça. Donc, vous êtes compris. La deuxième stratégie sur toi, c'est la responsabilité historique. Tu as été dans le Kuba Ikuto. Allez faire une vidéo pour dire, ah oui, j'ai aidé Sassou. Non, Sassou, elle rentre dans la poubelle de l'histoire. Il faut rentrer dans l'histoire. Parce que tu es un vrai Congolais. Mais comment tu ne peux pas aider ce peuple-là? Avec le Babi, tout fils et tout compagnie, on met les gens dans la rue, on désègue Sassou. Pourquoi attendre? Depuis 2015, jusqu'à nos jours, on continue à augmenter les contentieux historiques. Vous jouez quoi? Alors qu'au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, au Sri Lanka, partout ce qui s'est passé, on a bougé. Mais vous êtes là en train d'étendre. Donc vous êtes tous complices de ce système-là qui va vous broyer au moment venu. Vous n'aurez même pas de marge de manœuvre de demander pardon ou de compagnie parce que les autres sont déjà entraînés et conditionnés et sous-emplis comme vous. Vous avez fait ça contre les gens, pourquoi pas eux aussi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais que l'État est immense foi. Parce que dans l'État, nous avons des gens qui ont la même psychologie, la même psychanalyse en fonction de la situation des enjeux et du contexte. Donc, vous voyez que ça peut créer des gens bizarres et méchants contre vous, quand tu auras les moyens de l'État. Donc, ne jouez pas à ça. Quand je vois ces gens-là qui sont pas là, et les gens qui ont vendu nos terres au Rwandais, et tout compagnie, qui sont là avec Sassou Nguesso, depuis les Pierre Mabala, Jean-Claude Gakoso, au Kiemi, et tout ce monde-là, vous êtes fichés. Au moment venu, vous allez en payer le prix. Parce que vous avez joué ça. Vous allez faire quoi? On dit, ah oui, mais c'était, oui, d'accord, mais on te fout au cachot. Voilà, tout ce qui va arriver. Donc, il n'y a plus à chercher. Il n'y a plus à chercher. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Donc, la première stratégie sur toi, c'est que. Et souvent, voilà, comme les laits sur le feu. Mais si tu as des réseaux, aider le peuple. Si tu as pas si tu peux aider le peuple, tu passes à la deuxième stratégie sur toi, c'est-à-dire les responsabilités. Faites quelque chose maintenant. Parce que ce que vous allez raconter après, ça ne veut rien dire.
comme on a vu les Mathias John, et tout ce monde-là qui raconte les salades, ça n'est pas simple. C'est un problème de temps seulement. Il faut ça, bon, ok. Maintenant, au moment que ça change, tout a changé. Tu vas voir les peuples qui vont les foutre. Voilà, vous comprenez ça. Alors, vous avez laissé ça, on a tué des gens. Beaucoup de gens seront morts. Moi, je serai aussi mort aussi depuis. Est-ce que j'ai cherché? J'ai fait les coups d'État, moi. Les coups d'État arrivent. Moi, je sors d'enseigner au lycée là-bas, au pays. Je rentre ici, je fais les bac plus 4, bac plus 5. On change environnement, développement durable, SVT, tout compagnie. J'ai fait les bonnes études. Hein. Ah oui. Mais moi, vous êtes en train de faire les... Vous venez même nous charger. Qu'est-ce qu'il faut là-bas en Europe? Mais vous, qu'est-ce que vous faites là-bas au pays depuis la nuit des temps? Et vous avez les moyens. Arrêtez. La troisième stratégie sur trois, et surtout, c'est le destin de ces gens-là. Hein? Donc, peut-être il risque de repentance et ou de payer la justice, la rançon de la justice quelle qu'elle soit. Donc il y reste à Jean-François Dengue, soit la repentance et rejoindre le peuple. Et maintenant, puisqu'il a plus de moyens, il va rejoindre comment? Donc il a tout perdu. Et quelque part, il a tout perdu. Il a quoi? Quoique, il peut encore mobiliser, on ne sait pas. Bon, ces gens-là, on ne sait jamais. Mais sinon, la justice, quelle qu'elle soit, et tu vas laisser vraiment la loi du karma à tes enfants, petits-enfants, et qui vont porter vraiment, voilà, vous comprenez ça. Donc, je sais que le peuple a son destin, et je pense que ce qui s'est passé en 1997, où la France, à travers son cheval de toit, la France-Afrique, avait structure organisée et managé un coup d'État sanglant, le plus sanglant d'Afrique. Et qu'on croyait que nous allons être que dans les ténèbres, la France elle-même va payer aussi les prix. Parce que ce qu'il a fait en Afrique, c'est voilà. Et nous sommes en train de souffrir ça. Tous les cerveaux, la matière grise, les générations sacrifiées. On le voit ici par l'élection, le programme France et tout compagnie, alors qu'en même temps, on est en train de dans les coups bas en Afrique. C'est quoi cette France? Donc vous imaginez ça. Mais quant aux autres, que j'en parle souvent, mondiaux, au Koi, Mboulou, Jean de Kemba, Obami et tout ce monde-là, vous êtes rentrés dans la mafia. On peut tout fuir, sauf la conscience. Donc la mafia, c'est on peut tout trouver, mais sauf la sortie. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Vous êtes là contre ce peuple. On vous avait en bénéficié pendant un temps donné. Et vous allez laisser un pays exsangue. Où les mentalités, habitudes, comportements, le but de la condition humaine, sociale et existentielle, et la souveraineté du peuple. Mais c'est quoi ça? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourraient toujours par la tête. Vous avez détruit ces pays. Faites vous-même la lecture des nations et sociétés. Regardez, vous observez partout dans le monde où les nations qui marchent, où les gens ont moins l'eau potable. L'eau, c'est la vie. Vous privez les Congolais de l'eau potable. C'est pas inhumain, non? Et vous faites vos pseudo-projets à la con, et autres vous bricolez, et autres vous manquez des Congolais. Jusqu'à comme des temps encore. Vous privez les Congolais de nourriture. Et déjà, dans cette nourriture-là, beaucoup importée, il y a trop de perturbateurs endocriniens. Et donc, je vous parlais, c'est méchant. D'où la prolifération des cancers et de compagnie dans les hôpitaux qui sont, voilà. N'oublions pas les conditions de vie exécrables, prolifération des moustiques, de tout. C'est quoi, pourquoi cet acharnement? Et vous êtes là, vous venez là en Europe, vous passez là les sommets, les séminaires, les conférences. Donc, c'est jamais vu. Vous êtes méchants. Cette génération-là, vous êtes méchants. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut de réformer la génération actuelle et future. Et donc là, il y a une parenthèse. La parenthèse de Ngwabi. Et qui nous avait ramené sa solution. Et c'est bien fait pour lui et autres. Puisque vous avez cherché. Et vous avez les conséquences. Et donc, vous avez les conséquences de la conférence nationale, que vous avez joué aux émotions, appartenance et tout compagnie, et à l'avènement, voilà ce que vous a produit. Et tout ce monde-là, cette génération doit franchir les barrières de la raison, de douter, de se structurer, de s'organiser, d'agir pour l'intérêt général et autres. Et quand ça arrive, là, vous allez même à la raison d'État, neutraliser tous ceux qui sont contre l'existence même de ce peuple et qui mettent en danger le peuple. Et l'esprit critique,
Parce que la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Donc nous devons critiquer ces gens-là. La liberté et la dignité, ce sont les fondamentaux de l'humanité. Sans liberté et dignité, vous êtes rien. Vous êtes animal, vous êtes souvent indigène et autres. Donc vous devenez des hommes libres et dignes. Donc vous devez vous battre en tant que citoyen. C'est là qu'on rentre dans la citoyenneté. La conscience de l'individu, la conscience psychologique liée à la raison, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal, l'intérêt général et autres. L'empathie va avec la morale. L'éthique va avec le droit et la morale. Et beaucoup de choses comme ça. L'intérêt général. Une nation qui vous a dit, oh, on a la matière grise, on a l'écosystème est là. Comment on peut se trouver dans ces conditions où 90% de la population n'a même pas de minima sociaux ou extensiels tels que l'eau potable, l'énergie, les moyens de la mobilité, de manger, l'éducation, la justice, la culture, tout. Ce fut un acharnement. Et vous jouez là aux officiers, aux décorations, aux commémorations. Parfois, je dis Mawa, Mawa. Comme on a plein de gens, des cousins, frères, amis et tout ça, même leurs enfants qui sont là, ils sont devenus des officiers. Parfois, quand on parle, je parle à beaucoup d'officiers du pays là-bas, hein, par des réseaux. Il dit, ah, grand frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais que faire quoi? Assimi Goïta, Mamadou Doumbouya, Ibrahim Traoré, Tiani, tout ça, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà. Ou même ce qui s'est passé au Sri Lanka. Donc c'est vous-même. J'ai pris le risque, non, de vous défendre. Vous voyez ce que j'ai subi? Je ne vous dis pas. Beaucoup le savent. Même la France, l'Afrique, ils savent. Ils savent comment ils ont cogné contre nous. Hein. Parce qu'on défendait notre pays, notre peuple. On luttait contre un despote France-Afrique. On voit, on a donné le coup bas, hein, coup tendu ici. Hein. Mais on résiste parce que, comme disait Darwin, Charles Darwin, que ce ne sont pas les êtres les plus forts ou les plus intelligents qui se vivent, mais ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc on s'est adapté. On sait qu'on est dans un environnement hostile, France-Afrique, avec ses ramifications au Congo et autres. Donc, et là, on voit ensuite la situation. Donc regardez bien Jean-François Ndengue, risque de partir. Et voilà. Et comme bien d'autres, c'est quoi ces gens-là? Et demain, vous allez venir, vos enfants, petits-enfants, et qui vient, c'est un grand frère au milieu qui va parler. Moi, c'est souvent, je gifle. Hein. Ah oui. Moi, si je suis au pouvoir, moi, les gens-là, ils viennent parler comme ça, ils ne donnent pas les postes à ces gens. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est bon. Vous avez fait trop de mal. Au lieu de se battre pour l'intérêt général, vous laissez détruire un pays par un ignorant, voleur, assassin ou traître qui est là. Boya Mindele, les négriers des services, l'orgue des bords de la Lima, qui n'a laissé que des cadavres sur les routes du Congo, et même dans le fleuve Congo. Le Néron et Judas tropical, qui a trahi tout le monde, même le peuple, le pays là, et tué tout le monde, même il est que du côté de la justice aux personnes de la barbarie. Vous prenez ça comme modèle. Vous prenez ça comme modèle. J'ai dit, j'ai envoyé un message à Alain Foucault, le journaliste là, que je l'ai envoyé sur Twitter. Parce qu'il a dit, voilà, on nous considère maintenant, alors Alain Foucault, tu toi pas qui faisait l'éloge de Sassou Nguesso, là. Maintenant, je lui ai dit que tu as repris une part de conscience. C'est pas toi qui faisais les honneurs de Sassou Nguesso comme la journaliste camerounaise aussi là, Louise, je sais pas, Élise, je sais pas quoi, et beaucoup de gens qui sont venus chez Sassou, les Yannick Noah, et tout ce monde-là sont allés chez Sassou, hein. Et maintenant vous venez parler quoi? Non, même les Matumbi qui maintenant occupe d'histoire avec Golondelin du président. Attends, tous les gens qui ont réussi ici en France. Et quand ils arrivent, ils vont même encourager, donner l'énergie à un despote. Et je dis à tous les Congolais, leurs enfants, petits-enfants, si vous avez réussi à l'étranger, si vous allez chez Sassou Nguesso là, vous allez réseau là, vous serez même, on ne vous invitera à rien. On va vous humilier au moment venu. Parce que vous réussissez de votre vie ici et vous allez donner l'énergie à ce régime-là. Comme on avait avec Jean-Wifi Tonga. Jean-Wifi Tonga. Mais ce n'est pas possible, mon petit. On l'a vu avec les... bon. Passé un peu, il était un peu... Voilà. Mais il était dessous dans le système. C'était dans l'ancien système. Parce que passé ces années... Les années, ça soit un, parce qu'ils sont, voilà. Donc, vous comprenez ça. Tout ce monde se connaît.
Tous ces gens qui ont réussi en Occident, après ils sont là, mon pays qui n'ont pas autant que soutenir la résistance est là, vous serez fiers. Des gens qui luttent, vous allez attendre que ça se tombe et vous venez là, que je quoi, que j'ai déjà apporté. Mais allez, maintenant là, allez faire vos affaires là-bas. Mais non, demain c'est une condition. Ça sera une condition. Nos enfants qui ont réussi à l'étranger, qui ont les doubles nationalités, qui n'ont pas été dans la résistance pour soutenir le peuple et autres, et ils seront venus. Tu viens de ton pays tranquille. On ne vient pas t'inviter aux cérémonies d'indépendance ou des gros événements. Non, tu restes là-bas. On ne veut pas. Vous venez toujours des opportunistes. Même à ce niveau où vous avez ces statuts sociaux. Vous n'aidez même à la résistance. Vous ne soutenez même pas. Vous allez toujours du côté du pouvoir. Mais jusqu'à combien de temps encore? Hein? On a vu les Wissi Tchonga, les Teddy Riner. On a vu tous ces gens-là, attends, je vois là, tous ces grands sportifs de la France Afrique là. C'est malheureux, malheureux. Et heureusement qu'il y a la masse des 10 fils d'Afrique et du Congo. Leurs enfants ne vont pas là-bas. Donc ce sont les enfants perdus. Quelque part, malgré leur statut social et leur honneur et tout compagnie. Donc vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, c'est un ras-le-bol pour l'intérêt général. Et vous devez partager, liker et soutenir la résistance. C'est pour l'intérêt de tous. Parce que nous devons nous battre pour descendre ce despote qui a tout détruit. Et l'affaire Sassou Nguesso va traverser le siècle. Et les 5 ou 10 présidents à venir d'ici la fin du siècle, on parlera toujours des victimes de ça, de ce que nous avons subi. 50 ans à détruire un peuple, une nation, à tuer tout le monde, des présidents, des cardinaux, des curés, des intellectuels, du peuple et tout compagnie. Un pays qui l'a fracassé, n'a quoi. Et vous êtes là en train de jouer là quand je vois ces gens-là. Non, ça se tombe. Les cérémonies, les grosses cérémonies du pays là, on va éviter que là, vous êtes habitués aux paillettes et autres, les cérémonies d'indépendance du Congo-Brazzaville là, les jours, les grands événements au pays, vous ne serez même pas invités. Ce sera les commandementaires. Et ceux qui prennent les risques en redonne. Vous ne serez pas invités. Vous êtes habitués à aller comme ça. Voilà, parler de votre pays d'une autre manière. Parce que vous étiez habitués à ça. Attends, les gens qui viennent faire l'éloge de Sassou Nguesso, quelqu'un qui a passé sa vie qu'à trahir, à tuer. Et là, ils sont en train de régler les comptes à 60 et après arriver à Jean Kemba, et puis Monjo, Okoy, et tout compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? Le peuple est éternel. Mais retiens bien le destin d'un peuple. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, Olonga, likez, partagez. À bientôt.